dans l'épisode précédent. Bon, il est Noël maintenant. Les filles, vous l'avez pas vu par hasard? Sirania, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous faire l'amour, comme notre maîtresse vous l'a ordonné? Ah, vous voulez faire la danse du bonheur? Ok, juste après, je repars chercher Noël. Noël! Noël! Ah, te voilà. Comment ça tu veux que j'aille voir Elfina? Oh, Elfina, tu serais pas au courant pour un passage Quoi, faut que je retourne voir Noël? Oh, mais c'est pas vrai! Bon, tu veux poursuivre la maîtresse en filature pour voir comment accéder à l'étage supérieur, c'est ça? Ok. Le lendemain. Ah super, Noël a encore disparu. Je vais demander aux servantes. Hein? On voudrait, on Qu'est-ce que... voudrait, s'il vous plaît. Ok, Bisous, je vais bisous, m'en bisous. aller. S'il vous Hein. plaît, fais l'amour, fais Tout l'amour. doucement, restez là-bas. On garde une certaine distance. Tiens, une lettre d'Elfina. Intéressant. J'arrive, les amis. Et ainsi, Anya trouva le passage pour monter à l'étage secret. Là, il s'est perçu que la maîtresse de la maison était l'une des femmes de Satan. Aidé de Noël, il détruit le cristal qui canalise ses pouvoirs. Sonia n'a d'autre choix que de se retirer et envoie les servantes affronter nos héros. Les ennemis vaincus, accompagnés de leur nouvelle amie Elfina, Noël et Anya se rendent à la tour du désert, leur seul espoir de quitter ce continent. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mulos, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 7 de notre let's play sur la dernière femme. Et oui, 7, j'ai envie de dire déjà. Parce que moi, mine de rien, je trouve qu'on avance, bon on avance, au début on avance pas très bien, hein, mais je pense que je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo qui va peut-être une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Bon, c'est un peu, ça c'est un petit peu con, mais voilà. Mais on est déjà à l'épisode 7. Et qui dit épisode 7 dit résumé au début, tout ça. Et je pense que je vais arrêter avec les images parce que ça me prend beaucoup trop de temps à faire. Et pendant que je vais vous parler, je vais faire les combats comme ça c'est fait. Ah bon bah j'ai réussi à sortir, bravo. Je suis un champion. Donc je disais, pendant que je vais vous parler, je vais faire les combats comme ça en même temps, ça c'est fait. Et bah alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai déjà oublié, bravo. J'applaudis, franchement champion. Oui voilà, c'est ça. Les images, je pense qu'en des vidéos, je vais plus les faire. Ou alors j'en ferai beaucoup moins. Peut-être que je vais rentrer de mon côté à en faire. Mais vous voyez que en fait, une image, par exemple celle que j'ai faite la dernière fois, ça m'avait pris beaucoup de temps. Enfin, j'essaie de travailler au mieux détail et finalement, vous avez vu, le rendu était pas non plus ouf. Donc, j'ai envie de dire autant de travail. Non, pas autant de travail, mais du travail pour un truc comme ça, je me dis que ça vaut pas le coup. Ça, ou en tout cas, pas maintenant. Il faudrait que je reprenne ça et que je m'entraîne dessus. Mais là, dans l'immédiat, ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'à la page, je mettrais des morceaux de l'épisode précédent. Bon, pour moi, c'est clair et net, et ça ne dérange pas plus que ça. Je réfléchis si j'ai des trucs à vous dire. Ah oui, au sujet des crépitements... Ah non, mais j'ai déjà dû vous en parler, ça. Oula, je commence à perdre la tête. Super. Pendant que je parle, je gagne des niveaux, ça c'est bien. Ah oui, autre chose de encore. Vous allez rigoler parce que voilà, j'ai un très mauvais skill en film, en tournage, visiblement. Mais c'est la deuxième fois que je fais cet épisode. Parce que oui, je suis pas très malin. J'avais oublié que dans le contexte de... non, pas ça, je voulais pas faire Batoker. Ouais, bah super. Je... J'avais oublié que pour filmer mon petit épisode de la série audio, c'est la série audio de Pokémon, j'avais mis Cap Studio sur No Recorder. Donc du coup, j'enregistrais bien, mais pas le son. Ce qui s'est passé, c'est que... passé tout simplement, c'est qu'en fait, j'avais pas ma voix, j'avais pas le son du jeu. Et donc, c'est 30 minutes de perdu. Ça, c'est pénible. Je suis sûr que mon frère parcourt le monde à ma recherche. En voyageant, nous finirons peut-être par le retrouver. Que comptes-tu faire? Tu recherches tes amis, et moi je recherche mon frère. En combinant nos efforts, nous devrions pouvoir les retrouver. Ouais, c'est bien parce que tous les héros ont un peu des motivations différentes, j'ai envie de dire. Parle-moi de toi. Tu t'intéresses à moi? C'est très gentil, mais c'est un sujet qui m'embarrasse un peu. Parle-moi de ton frère. Il s'appelle Varys, c'est quelqu'un de très courageux. Il était capitaine dans l'armée de Pandora et très aimé de ses hommes. Ça t'intéresse? Eh bien, il est mon aîné de 4 ans et il a toujours veillé sur moi. Je suis sûr qu'il soulève terre et mer pour me retrouver.
Ouais, blablabla. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir un peu le background, le background, enfin, le passé de nos personnages. C'est pour ça que je trouve que ces dialogues sur la tente, c'est pas trop, c'est pas une mauvaise idée. Mon frère est un combattant de renom. C'est lui-même qui m'a appris à me battre. Il m'a appris ce que je suis aujourd'hui, pardon. Je lui dois 100 fois la vie. Allez, dernier dialogue, et on y retourne. Comment es-tu arrivé chez Sonia? Putain. Ah, regardez, ça c'est très bien. Ça, j'aime beaucoup cette explication par image, je trouve ça super bien fait. Nous avions quitté le continent de Garel plus d'un mois auparavant. Les eaux étaient tumultueuses, mais l'équipage lunaire de mon frère, Paris, n'était pas à son premier voyage. Cependant, nous nous sommes perdus. Nous devions accoster sur le continent de Pandora seulement 3 semaines après notre départ. Mais nous n'apercevions aucune terre. Les vivres commençaient à se raréfier sur le navire, et il nous fallait d'urgence accoster pour nous réapprovisionner. C'est alors que nous vîmes un autre navire qui dirigeait dans une direction. Nous étions sauvés, et même s'ils refusaient de nous apporter leur aide, Varys leur prendrait de force. Alors regardez, parce qu'en fait c'est pas, c'est vraiment bien comment il a fait ça. Je me demande si en fait il a créé une map spécialement pour cette cinématique, ou s'il a fait ça sur une image. Ils avaient forcément des vivres, mais en arrivant loin de leur navire, une surprise de taille nous attendait. Eh ouais, mais le navire n'était pas un navire. En fait, c'était le Kraken qui s'amusait avec un jouet en carton. Parce que faut le savoir, mais la mer, c'est un peu le bain du Kraken, tu vois. Et du coup, il s'amuse avec un bateau, comme il s'amuse avec comme nous on s'amuse avec un canard en caoutchouc. Comprenant ce qui se passait, Varys ordonna de distancer cet énorme tentacule, mais il était déjà trop tard. Regardez la taille de cette bestiace comparée au bateau. On n'a pas envie de se retrouver à mer, hein. Je vous jure, moi, si je tombe là-dedans, dans la flotte avec ce truc, ah bah, je préfère mourir d'une crise cardiaque, sans déconner. J'ai chaviré du pont, et j'ai alors aperçu la créature. Là, par exemple, tu vois, Elfina, je pense qu'elle a eu des grosses couilles. Un tentacule me frappa, et je fus jeté au plus loin, puis plus rien. Alors, je pense que, en temps normal, si elle se fait frapper par un de ces tentacules, elle est morte, hein, vu la puissance du truc. Mais bon, admettons. Je me suis réveillé dans un des lits du manoir. Les filles m'ont dit qu'elles m'avaient retrouvé sur la plage, non loin. Je leur devais la vie. Voilà, maintenant qu'on a fait les dialogues, voilà, ça c'était un petit peu optionnel, je voulais vous offrir ça, parce que je suis un mec sympa, après tout, vous le savez maintenant. Comment ça, non? Bref, je vais essayer d'éviter les combats au maximum. Bon, bah celui-là, je vais pas l'éviter. Et comme d'habitude, les combats, je pense que je vais les couper. Je vais parler derrière, mais s'il n'y a rien d'intéressant à dire, ou à voir plutôt, parce qu'à dire, voilà, je coupe. Vous n'avez aucun intérêt à voir, ouais, à voir ça, par exemple. Putain, je te jure, ça c'est pas bien. Tu dois viser ta cible. Bon, je peux pas trop l'en vouloir, donc vous avez vu la taille du machin. Oh, Noël, c'est bien ce que tu viens de faire. Oh putain, elle a raté, yes. Non mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Putain. En fait, j'ai des... Mais arrêtez, c'est pas vrai. Oh, les vilaines. Les vilains, c'est faux. En fait, j'ai bien des antidotes, mais j'ai pas de marchand sur la map. Et donc, c'est des ressources épuisables. C'est pour ça qu'en fait, je préfère aller sur la tente. Enfin, sur la tente. Non, c'est bizarre ce que je veux dire. Aller sur la carte du monde et activer la tente. Parce que ça soigne tout. Oubliez le passage sur la tente. Hein, voilà. Allez, plus qu'une. Tiens, bah, t'aurais même pu empoisonner celle-là, parce que bon, comme ça, c'est obligé. De toute façon, je vais sortir, alors bon. Voilà. Putain, j'adore comment elle bouge. C'est les réflexes post-mortem ou c'est un bug? On va dire que c'est les réflexes post-mortem. Bon bah, c'est reparti sur la nappe. Putain, je vais réussir. Voilà, un aller-retour inutile de plus. Je pense que j'en faire pas mal dans ce donjon, je sais pas pourquoi. Et l'autre qui revient vers moi. On va essayer de gruger. On va essayer de gruger. Putain, c'est pas mal là, les intelligences artificielles là. Ah merde. Ouais, c'est une petite spécificité. Ouais, mais c'est pas vrai. Une dernière tentative de grugeage, hein, inutile. C'est pas mal les intelligences artificielles. Ah, punaise, je fais n'importe quoi, je parle. Fais-moi un petit aura. Bon, je vais me la faire. Voilà. Je vais finir par placer le mot que je voulais. C'est pas mal les intelligences artificielles de RPG Maker en fait. Enfin, ça laisse à désirer en vrai, mais. Et là, il est TP casse-couille le frelon. C'est pour ça que je dis ça. Il veut pas me lâcher. N'empêche. Je ne le dirai jamais assez, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'il apporte à ces donjons.
Ah, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Et Elfina, je sais pas pourquoi, elle a pas pensé. Est-ce que je l'aurais pas foutu en pendentif et j'aurais oublié? Ah, je dois avoir fait ça. Ouais, je dois avoir fait ça. C'est bon, ça sent l'aller-retour à la con encore. Parce que tout ça, parce que j'ai économisé mes potions, mes antidotes, pardon. Oh putain, je passe à glacier 2. Oh, génial! Enfin, j'ai les upgrades. J'ai upgradé les matérias. Upgradé. Ça, c'est bien. D'où ils attaquent deux fois ces putains de frelons? Vous allez vous détendre maintenant, hein? Tiens, voilà. Bon bah attends, je vais faire un truc très très intelligent. Quitte à retourner dehors, autant de pas y retourner pour rien. Bah il y va doucement. J'espère que c'était le dernier, hein, parce que moi les allers-retours à la con, ça va 2 minutes. Allez, on va pouvoir enfin voir l'étage supérieur avec des gelées. Ah, mais c'est pas vrai, monsieur, j'étais pas sur la même ligne. Enfin, je crois. De toute façon, je reverrai ça au montage. Après, peut-être qu'il est monté sur ma... Il est peut-être monté sur ma... Sur ma case à moi. J'ai assez à parler. Parce que de toute façon, j'ai toujours du mal à parler, ça me saoule. Voilà. Alors, regardez, petite spécificité sur ces monstres-là. Vous voyez qu'il y a marqué Spectrus Glace et Spectrus Feu. Bah, c'est pas mal, mais c'est comme dans Pokémon. Ils sont faits place au feu, à la glace, voilà. Encore un truc que vous aurez compris tout seul, sans explication. Mais je me sens obligé de vous le dire, vous savez. Ça me fait plaisir. En plus, je me sens professeur en faisant ça. Alors, c'est pas tout, mais ils font mal quand même, hein. Alors, on va vite les achever. Ah oui, et si vous demandez, et si vous dites, oh, mais le skin, il ressemble pas à ce qu'il y avait sur la map, les amis, laissez-moi vous dire, quand même, je parle avec, par expérience, que sur RPG Maker, il n'y a pas non plus 6100 sprites. Et trouver un sprite adéquat à ces monstres, par exemple, c'est plus que compliqué. Et j'ai été touché par... On va rester prudent parce que ça se trouve, là je vais encore pour rien. Je feinte les monstres comme un dieu. Ah, cette salle! Ouais. Aïe. Aïe! Chose intéressante, il n'y a que Anya qui se fait toucher. Bon, par contre, ça fait mal quand même, hein. Alors, je vais essayer de passer, hein. On va se la jouer Indiana Jones. Mais je risque certainement de prendre... Ah non, j'ai réussi à passer. Oh putain. Et voilà, on est déjà en haut. Je trouve que j'aurais fait plutôt vite. La petite matériel avant, on va la donner à Elfina. Voilà. Comme ça, moi tout ce que je veux, c'est pour l'instant, je m'en fous de qui a quel matériel, tout ça. Tout ce que je veux pour l'instant, c'est XP mes matériels. Ah ouais. Alors, quand on a la tour de Kellam, un chien, un florizard, pardon, surveille le cristal. Et nous, on va devoir se charger de déloger. Et ça, vous l'avez compris tout seul. Alors, vu que j'ai déjà fait le boss, j'ai remarqué que son point faible, c'était l'eau. Je trouve ça un petit peu con, et après tout, pourquoi pas? Il peut craindre l'eau, ça se trouve, il se fait électrocuter, je sais pas. Alors, je dis de la merde, mais il fait très mal. Alors, il va se calmer direct. C'est moi qui lui dis, hein. Tu fais plus ça. Tu te calmes direct, mon pote. On n'est pas là pour déconner, toi et moi. Je pense que c'est encore une musique que je vais devoir... parce que je vais trouver une petite méthode alternative au crépitement, on va dire. Même si c'est pas encore au point. Il suffit juste que je mette la musique du boss derrière. Vu que j'ai la playlist dans le jeu, c'est assez facile. Je l'ajoute juste. Et je pense que ce que je vais faire pour ce boss, c'est des crépitements évidemment. Je ferai de toute façon au montage. On montera. Prendre le temps de respirer. Je suis pas obligé de parler H24. Je vais vous laisser aussi profiter. Profiter de quoi? Du boss. Non, de l'ambiance. Alors, intéressant, il est... Oh merde!
Ah merde, il me l'a paralysé. Ah ça, je l'attendais pas par contre. Ça me dérange. Ça fait chier. Je vais pas le cacher, ça, c'était pas prévu. Ça me fait peur. Parce que la paralysie, en fait, c'est la même chose que qu'être immobilisé. Ouais, d'ailleurs, c'est cool, ça, j'en ai pensé. Ah non, sauf qu'immobilisé, c'est pas, t'es juste genre 2 tours, je crois. Ça dépend des mobs, je sais plus. Mais c'est pénible. Là, faut vraiment qu'il sorte de paralysie parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui quand il bouge, quoi. Ah non, je peux pas faire foudre sur foudre. Ouh là là, j'ai encore raté une connexion neuronale. Alors, soigne tout le monde. Qu'est-ce que j'aime cette matériel alors? C'est ça, vas-y, bastonne-moi, comme ça tu fais monter ma jauge de TP. Et je crois que j'ai assez pour te faire la danse du massacre. Macabre, je sais plus quoi. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai le boost. C'est vrai, j'ai le boost. Ah, c'est bon, il est mort. Ah putain, je suis surpris, je crois qu'il a duré plus longtemps. Ah, mais la dernière fois, j'avais pas trouvé son point faible, du coup, c'est pour ça. Ah, ouais, elle prend boost. Bien. Voilà qui fait plaisir. Je répartis comme d'habitude mes points de compétences de manière totalement random. Ne faites pas ça. C'est pas conseillé. Si vous jouez au jeu. Parce que oui, je le rappelle, si vous avez 16 ans ou plus, le jeu est dans la description. Voilà. Moi, je fais ce jeu là en vidéo avec vous parce que je veux le rendre tout public. Et peut-être parce que vous voulez passer un bon moment en présence, hein, mais ça, je pense pas que ce soit le cas. Bref, je parle. Mais regardez, on a été téléporté sur un nouveau continent et on a un nouveau chapitre. Chapitre 3, retrouvailles. Vous savez ce que ça veut dire? Où sommes-nous? Nous avons été téléportés. Il semblerait. Le cristal est connu pour ses pouvoirs de téléportation. Généralement, il emmène au pied de la tour où il réside. Il n'est pas très connu, mais je pense que ça arrange nos affaires. Ouais, du coup, pourquoi on n'a pas été téléporté au pied de la tour de la du désert? Facilité scénaristique? Non, je rigole. Je rigole. De l'autre côté, comment tu veux justifier ça autrement? L'île déserte n'avait plus rien à nous offrir, et nous risquions d'y rester coincés. De toute manière, le cas, il facilite n'importe quoi. Sur ce continent, il y a des villages. Regardez! Important! Il est possible de terminer les journées là. Bon, ça, c'est juste. La difficulté s'en vient bien sûr à coup, mais tout ne sera jamais impossible. Mais du genre, mais il est conscient. Par exemple, pour préciser, mais chaque ennemi a un point faible, c'est la à partir de ce chapitre, le monde devient ouvert pour nos héros. Ça, c'est bien. La machine à habilités sont facultatifs. Pour continuer d'avancer dans l'histoire, il suffit de vous rendre dans la cité minière à l'est de votre position. Mais il vous est tout à fait possible de visiter la tour. À l'ouest, vous pourrez apprendre une nouvelle technique, ou partir explorer le manoir au nord, et découvrir de nouveaux trésors. Au sud, vous trouvez un petit port où vous trouvez ici, blablabla. Ceci est un élévateur dans votre héros. À vous de décider de la route que vous souhaiterez prendre. Et moi, je vais faire comme ce que j'avais fait pour... Ah putain, 1158 secondes. J'aperçois que je mange peut-être un peu trop sur mon temps là. Moi qui crois être rapide. Alors, moi ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai été faire le manoir en premier. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, ce qui va se passer, c'est que je fais cet épisode-là. Et vu que je suis tout seul, j'en profiter, je pense que j'en faire plein à la suite. Peut-être 5 à la suite. On va savoir. Mais j'en profiter, vous inquiétez pas, peut-être que ça va booster ma chaîne. On va savoir. Ah, cette musique, elle est vraiment, mais elle m'a valu une censure aussi. Alors, encore une fois, le monstre, il m'a fait un joli dos. Ceux-là, ces esprits, ils reprennent le même principe des Glacius. Des Glacius, non, c'est pas des... C'est quoi? Spectrus, je sais plus. Des trucs qu'il y avait dans la tour, en gros. Et là, vu que c'est des esprits bleus, ils craignent le feu. Alors, fais voir. Voilà, ça marche. Encore une fois, dans cet endroit, va y avoir que des combats pour l'instant. Là, c'est niveau scénaristiquement parlant, c'est pas saisissant. Ça passait pas très intéressant encore. Parce que la partie scénaristique, c'était vraiment dans l'épisode précédent. Vous savez, là où je galérais à trouver où je devais aller. Là, c'est plus Ketanex. Et c'est pour ça que ça me fait penser à un truc que je voulais vous en parler. Plus tard dans l'aventure, on va avoir accès à un moment décisif contre Satan. C'est pas vraiment un spoil, mais au moment décisif avant d'affronter Satan, on aura plein de Ketanex.
Et ça, je voudrais le faire en live avec vous. Malheureusement, je sais pas encore trop comment faire. Je vais me renseigner, évidemment. Mais je pense que faire les quêtes annexes en live avec vous, juste avant d'aller affronter Satan, ce serait beaucoup plus intéressant que de le faire en épisode. Parce que les quêtes annexes, on va s'avouer, c'est pas non plus la partie la plus intéressante, quoi. On va pas se le cacher, je suis le premier à le penser. Enfin, sauf pour celui qui joue, ça c'est évident. Mais celui qui le regarde, évidemment que ça va pas. C'est pénible. Donc, c'est pour ça que je voudrais le faire en live avec vous sur YouTube. Et ceci étant, est-ce que grâce à Cap Studio, je peux faire un live? C'est vraiment une question que je me pose. Je suppose que j'aurai peut-être une réponse. Je me renseignerai de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. L'autre souci, du coup, c'est que si je fais un live, il va falloir que je vous l'annonce en avance. Et ça risque d'être pénible. Parce qu'il va falloir que je prépare bien, histoire de bien vous prévenir à l'avance de quand sera live. Pas vous prévenir le soir. Oh, venez vite, c'est le live! Parce qu'il n'y aura personne, je serai tout seul. Ce sera même pas deux. Euh, il faudra que je prévienne bien à l'avance. Et il faut que je cale ça sur un jour où je serai seul et tranquille. Et ça risque pas d'arriver comme ça. Donc peut-être un jour comme celui-ci. Peut-être. Je sais pas, on verra bien. Mais s'il faut que je fasse plusieurs lives d'affilée, ça aussi ça risque d'être un peu short. Parce qu'il y a vraiment full. Ce jeu est tellement bien fait qu'il y a beaucoup de quêtes annexes. Pour que le joueur ait bien la sensation de progresser dans ce monde, qui est une bonne durée de vie. Et je peux vous garantir que la durée de vie elle est vraiment pas dégueulasse pour un jeu RPG Maker. Il n'y a rien ici, il n'y a pas un monstre. Ici c'est pareil. Ah, attends. C'est mouillé un coffre. Et ouais, mon pote. À force de jouer Metroid, j'ai l'œil. Je vois tout. Alors. Ouais, je l'avais vu venir celui-là. Esprit rouge, donc esprit rouge, il craint la glace. C'est ça, et l'eau. Mais du coup, je ne peux pas les attaquer physiquement avec Anya, puisque il a l'attribut feu. C'est ça qui est pénible avec cette matière. C'est que, du coup, si l'ennemi est immunisé au feu, et que je l'attaque, ça lui fera que dalle. Oh putain, il y a un moustique! Attendez, bougez pas. Ah, il est parti ce con! Ah putain. On va vite fait combien j'en suis de temps. Ouais, ouais, je pense. J'ai l'impression d'avoir plus traîné que l'épisode précédent, enfin que le précédent tournage. C'est bizarre parce que quand même, là, j'ai bien speedé, hein. Même le boss, je l'ai fait en 2-2. C'est bizarre. Bon, de toute façon, il n'est pas encore 30 minutes. Je pense pas que ferai en sorte que cet épisode fasse 30 minutes. Déjà, faut que j'arrive à le faire sortir. Parce que s'il sort pas, ou si j'ai encore un bug. Attention, tu feras gaffe. Est-ce que c'est volontaire ça ou est-ce que c'est un bug? Mhm. À savoir. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Ça y est, je me suis encore perdu dans mes pensées. Esprit jaune. Bon, je vous coupe un peu les combats parce que c'est pas forcément intéressant. Et ce manoir en est rempli de combats. Il n'y a que de ça, mais des monstres de Satan partout. Ce salaud s'est bien investi. D'ailleurs, en parlant de Satan, où est-ce qu'il est dans le jeu? Où est-ce qu'il réside? Est-ce qu'il a un repère? Ouais, mais c'est con ce que je demande. Le repère, ça doit être un truc obvious comme les enfers, par exemple. Toi, tu vas bientôt crever. C'est qu'ils font mal, les loulous, là, hein. Voilà. Finet maintenant niveau 19. C'est pas plus mal. J'ai besoin d'elle en... J'ai besoin d'elle très rapide, très forte, tout ça, tout ce que tu veux. Oh, cette musique, elle sent... Putain, mais elle... comment dire? Elle traduit tout ce qu'on ressent dans cet endroit. Un endroit ancien, mystique, hanté par les souvenirs du passé et par le regret de la victoire de Satan. C'est poétique ce que je dis, hein. J'avoue que j'écris moi-même des poèmes. Coucou. Oh le salaud, quand je vous dis que ces intelligences artificielles c'est pas de la merde. Brasé sur ta tronche, t'es mort, lolololololololo. Toi tu vas crever comme un vieux con, t'es qu'une merde, tu vas crever. Ah mais non, t'es pas mort. Aïe.
Ah, t'es nul. Oh lolo, t'as réussi à vite. Putain, j'ai pas remarqué, mais ils ont une sorte de queue verte, c'est bizarre. Je n'avais pas fait gaffe. Oh putain, ça me choque. Oula, je vois plus que ça maintenant. C'est pas bien mal, hein, ça. Voilà. Bon, alors. Voyons voir ce qu'il y a par en bas. Je crois que j'en ai. Non. Oui, parce que j'ai vraiment une grosse couleur de poisson rouge. Oh, un élixir. Ah, lui était caché. Heureusement, j'ai réussi à l'éviter. Je crois que ce connard de moustique. Oh, l'enculé! Ah, pardon, excuse-moi, mon vocabulaire. Je le sentais, ce con était en train de me piquer là. Je me disais que j'avais mal un petit peu au poignet. Ah, mais il y en a un autre! Bordel, je suis envahi! C'est Satan qui m'envoie ses troupes. En même temps, c'était pas forcément une bonne idée d'allumer la lumière. Bon, je pense que je vais éteindre la lumière. Ah ah, je t'ai réussi à t'éviter. Oh là là, ce dieu de l'esquivage. J'en peux plus. Ils sont jaloux. Ouais, pour les combats, de toute façon, ceux-là, je pense que je reviendrai forcément. Cet enfoiré, il m'a bien piqué, hein. Je l'ai tué, mais il m'emmenait avec lui dans sa chute. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas que dans le jeu qu'il y a des attaques, hein. Vous voyez comme quoi. Soyez prudents, restez couverts. Tout ça, tout ça. Alors, je crois que j'ai bientôt pris tous les coffres de ce donjon. Graines de défense. Il n'y a rien, à part des squelettes de dragon. Qu'est-ce que ça fait là? On sait pas. Peut-être un autre souvenir. Hop. Alors, niveau mana, quand même, je trouve qu'Anya, il est. C'est moi ou. En fait, j'ai déconné, j'ai l'impression. Anya, il a l'air beaucoup plus faible que les autres. C'est débile, non? Ou alors c'est moi qui fais des idées. J'espère que c'est moi qui fais des idées, hein. Ouais, c'est sûrement moi, hein. J'en suis sûr. 1200. Et le dernier coffre, il est protégé par un guerrier sans nom. Il est protégé par une créature tellement horrible que vous ne voulez pas la rencontrer, même si vous savez que c'est faux. Il est protégé par l'élu des samouraïs. Il est protégé par une grenouille. C'est parti. J'aurais dû sauvegarder. Froggy apparaît. Une musique. Putain, quand je vous dis que c'est un samouraï, sans déconner. Elle sait se servir de. Elle sait se servir de la magie. C'est pas une grenouille comme les autres. Soyez prudents. Alors, j'ai pas trouvé sa faiblesse, je crois qu'elle en a pas. Et donc, je vais commencer par faire un truc très intelligent, je vais me boost. Parce que la dernière fois, mais j'y pense pas assez, mais je le boost. Et ça rajoute 25 à mes TP. Et à part à tour, ça me coûte rien. Donc j'ai employé une stratégie, mais tellement parfaite que la grenouille va mourir en peu de tours. Je vais pas donner de tours comme ça, parce que ça se trouve, ça va me prendre super longtemps. J'aurais l'air bien con. Mais là, je... Ouf, putain, mais elle fait mal. Tu fais mal. Sois gentil maintenant. Allez, maintenant, au prochain tour, je lui explose la tronche. Du coup, je vais dire la gueule, hein. Eh ben, tu sais mal me connaître, ça, mon petit pote. J'essaye au mieux de rester le plus poli possible. Enfin, je pense. J'arrive pas à faire ça. Alors, bah, c'est vrai que grâce au boost, les combats sont plus faciles quand même. Putain, vous avez vu ce qu'elle se mange? Bon, j'aimerais pas être à sa place, hein. Franchement. Ouais, en mon avis, en 2-3 tours, ça va être plié. Maintenant que j'ai trouvé la stratégie. Voilà, bah c'est parfait, elle me l'a remis à 50 ans. Je l'ai raté, je crois. Putain, quel nul. Vous m'entendez m'exciter sur un ennemi invisible, vous, derrière, ça doit me faire... Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est bien ça, il fait moins mal, Anya, j'ai l'impression. Alors, tu vas t'arrêter tout de suite, parce que tu énerves Noël. Vous avez vu cette grenouille, putain? Elle s'est mangée, je sais pas, presque 10 000 dégâts, là, à mon avis, je pense. Je suis pas loin du 10 000. Et elle va bien. Tranquille, la grenouille.
Kiki la grenouille, ah non, elle s'en bat les couilles, hein, c'est pas ça qui va l'impressionner. Hein. Se faire découper en tranches, c'est pour les plus faibles. Allez, soin-le. Ne perds pas ton boost, ne perds pas ton boost. C'est bon, tu peux perdre ton boost maintenant. Oh, un critique! Alors là, c'est Dieu qui est avec moi. Dieu dans la réalité. Parce que, vous le savez, Dieu dans la dernière femme n'est plus. Paix à son âme. On va le venger, c'est promis. Von Milos. On va se refaire un petit boost, tranquille. Non, on va faire un petit glacier pour voir un peu. On fait varier les attaques. Et voilà, elle est morte. Le combat va durer vachement plus longtemps avant dans le... Costaud le crapaud. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le combat avait duré vachement plus longtemps sur l'épisode que j'avais tourné. Vous savez, celui que j'ai encore raté. Ah là là, sacré Mulos. Et félicitations pour ton niveau 20, Elfina. Oh putain, j'ai pas vu. Vous avez vu? Il a donné le nom de Game of Thrones. Le nickname de Elfina, c'est Danaris. Oh putain, j'ai pas fait gaffe, sans déconner. J'ai fait le jeu entier sans avoir vu ça. Danaris, c'est pas un personnage de Game of Thrones? Je crois que c'est... Je connais pas Game of Thrones. Je connais pas Game of Thrones plus que ça, puisque je regarde pas la série. Et je crois que c'est un personnage de Game of Thrones. Alors ça fait plaisir. Allez, on retourne dehors, sur la tente, et on va se quitter juste sur la tente. Allez, c'est bon. Là, je trouve que j'ai fait un bon épisode. Même s'il y avait eu que, même s'il y a eu que des combats, j'ai bien fait avancer le schmilblick. Bref, sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé l'épisode. Rendez-vous au prochain. Et à bientôt, portez-vous bien.